Hello à tous, bienvenue dans le débrief de ce match OM Aston Villa. Et une première mi-temps, je le reconnais, qui a été un peu compliquée, avec un Amine Gouiri, on va en revenir un peu plus tard, qui m'a inquiété sur cette pré-saison globalement, avec un petit but, je crois, au compteur. Dans le jeu en difficulté, il n'a pas marqué. Est-ce qu'il y aura une crise de confiance ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'il va réussir à se relancer? Enfin bref, plein de questions sur Amine Gouiri. En deuxième mi-temps, en l'occurrence, ça a été beaucoup mieux avec l'entrée d'Aubameyang qui met un doublé. Aubameyang, c'est fort, c'est très fort. Je pense qu'il faut débuter à Rennes avec le trio Maïson, Aubameyang et Jonathan Rowe sur les côtés. Aubameyang a largement mérité avec ses 3 buts en 2 matchs. 2 buts, pardon, et une passe D, je crois, sur le match d'avant. Enfin bref. Aubameyang, magnifique, percutant, il a fait des différences. C'est face à Aston Villa, dernier quart de finaliste de la Champions League. Un adversaire bon qui nous a mis en difficulté sur la première mi-temps. Et en deuxième, là, l'Olympique s'est réveillé. L'Olympique a dominé de A à Z. À noter que l'arbitrage de monsieur Benoît Millot était d'un cataclysme total. Les arbitres, que ce soit en Ligue 2 ou pour le moment Benoît Millot, de ce que j'ai vu, ils sont catastrophiques encore une fois. On parlera plus tard de Saint-Etienne qui s'est fait un peu voler hier. Voilà, enfin on n'en parlera pas, ils se sont juste fait un petit peu voler. Mais bon. Passons, Benoît Millot a été catastrophique. Hier, catastrophique. Si c'est parti un peu en couille, c'est aussi de sa faute. C'est aussi de sa faute. Il n'a pas su gérer son match. Il s'est pas serré son match. Cet arbitre est nul à chier. Et nos arbitres en France, ils sont nuls à chier. Quand tu vois l'arbitre de Ansipo, je suis désolé, c'était son premier match cataclysmique. Benoît Millot, je sais pas si c'est son premier match de la saison et je m'en branle de sa gueule à lui. Mais il est nul à chier. Il va falloir qu'il se réveille. Il y a un penalty flagrant sur eau qui est pas sifflé. Mings, Bananas Mings, il veut quoi lui? Banana, tu veux quoi Mings? Tu veux quoi Banana Mings? Sérieusement, retourne chez ta mère là-bas en Afrique et arrête de nous casser les couilles, parce que t'es une merde, et tu oses déchirer le maillot à Payson? Non Mings, tu touches pas à Payson. Il lui déchire le maillot, l'autre il lui met carton jaune, et il met carton jaune à Mason. Mason il a rien fait lui. Donc non, un arbitrage nul à chier, mais bon, c'est les arbitres de Ligue 1, c'est les arbitres en France, d'une manière générale. Ne vous inquiétez pas, en district aussi, je les vois les arbitres les week-ends, je les vois. C'est l'arbitrage en France, ils sont nuls. Point barre, ils sont nuls. On va revenir sur le côté positif. Aubameyang positif, Jonathan Rowe, il faut le garder. Rennes, vous le voulez, c'est 50 millions, point barre minimum. On se rappelle tous comme vous nous avez fait chier pour Truffert et après derrière il est parti. Donc vous c'est 50 millions minimum. Puis vous avez déjà eu Merlin et Rongier, donc c'est bon. Roulis dans les cages, c'est pas mal. Sur le but hors jeu, en plus, but hors jeu, bon, il y aura eu la VAR. Voilà, le but d'Aston Villa, il est hors jeu. Roulis ne peut rien faire sur ce but-là de toute manière, sinon un très bon Roulis. Un Facundo Medina que j'ai adoré. Balerdi aussi. En fait, en première mi-temps, toute l'équipe a été moyennasse. Dans son ensemble, ça a été compliqué pour toute l'équipe en première mi-temps. En seconde mi-temps, il y a eu du mieux et c'est toute l'équipe qui a été tirée vers le haut avec de très bonnes entrées, notamment celle d'Aubameyang. Et Aubameyang, il a de jolis restes. Il est loin d'être retraité, il est loin d'être finito, Il est très loin d'être finito et je le dis, Aubameyang peut finir meilleur buteur de la Ligue 1 sans problème. Peut-être que le seul qui peut le battre, c'est Payson. Parce que Payson, il est monstrueux. Mason Greenwood, le premier but, il est magnifique. La passe D, mais il s'est baladé, Mason. Hier, Mason Greenwood, il s'est baladé à Aston Villa, c'était ses toutous. Il a fait coucou, Mings. Bien couché. Salut, Rogers. Bien couché. Il s'est baladé. Mason Greenwood, c'est... Si l'OM aurait été en Ligue des Champions l'année dernière, c'est nommé dans les 30 au Ballon d'Or, assurément. Et là, cette année, l'OM joue la Ligue des Champions. Et s'il fait une bonne campagne, il est bien parti pour faire une très bonne saison, vous allez voir qu'il sera nominé
pour être dans les 30 du prochain Ballon d'Or. Parce que Mason Greenwood, c'est à le niveau du Real Madrid largement. Mason Greenwood, ça pourrait jouer au Barça largement, tous les jours. Hein. Mason Greenwood, Lamine Yamal, j'ai pas peur de dire, qu'il y a match. Il y a match entre les deux. Mason Greenwood est bien meilleur qu'Ousmane Dembélé. Hein. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. L'autre est une escroquerie sur 6 mois. Il a de la chance. Juste parce qu'il a fait un pari pour des montres, il a marqué des buts. On verra que maintenant que son pari est fini, s'il continue. Hein. Je les attends. Parce que l'autre fraude, là, Dembélé, qui veut gagner le Ballon d'Or. T'en as un. T'as un Marocain qui, Hakimi, hein, qui est bon toute la saison et qui prétend au Ballon d'Or. Et t'as l'autre, il est bon 4 mois, il veut le Ballon d'Or. Bref. Mason, c'est niveau... Mais c'est magnifique. Mais Mason Greenwood, alors, il faudra qu'il gagne en régularité. Il faudra qu'il soit bon tout au long de la saison. Il faudra pas qu'il choisisse ses matchs. On l'attend dans les gros matchs, oui. Mais s'il joue comme il a joué hier toute la saison, mais Mason Greenwood, il va nous claquer une saison à 40, 45 buts facile. Peut-être même 50. Mais Mason Greenwood, c'est très fort. On a une très bonne défense centrale. Il nous faut, je continue à dire qu'il nous faut tout de même un remplaçant à Mason Greenwood, d'où l'idée de Eden Zegrova. Ça serait vraiment pas mal. Au passage, on a vu Ben Seguir avec la com de l'OM. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut pas dire quelque chose? On ne sait pas. Voilà, vraiment, je suis content. Le match de l'OM hier m'a enthousiasmé et bien sûr, big up à nos supporters, grosse ambiance, stade, comble. Il n'y a qu'à Marseille que tu vois ça. Il n'y a qu'à Marseille que tu vois un match amical qui se joue à guichet fermé contre Aston Villa. Voilà, dans une semaine, c'est le Stade Rennais. Maintenant, on se focalise sur le début du championnat. Il ne faut pas rater son début de championnat. Il faut gagner contre le Stade Rennais. Et puis voilà. Donc à vous de me dire ce que vous avez pensé de la pré-saison globale. Résultat pré-saison, on est invaincu. Résultat de la pré-saison, on a fait je crois kiff victoire, match nul, ou peut-être un match nul en plus, mais on a fait match nul contre Valence, qui est une bonne équipe. On a fait match nul contre Séville, qui est une bonne équipe. Et on a battu Aston Villa, qui est une très bonne équipe, qui joue le top 6 en Angleterre, top 7, top 8. Entre top 6 et top 8, facilement en Angleterre. Et on les a battus, ils étaient tout aussi bien préparés que nous. Ils débutent aussi leur championnat de Première Ligue, qui est le meilleur championnat, la semaine prochaine. Ils venaient de battre l'AS Roma 4-0. Donc oui, c'est une performance. Ce que l'OM a réalisé hier, c'est une performance. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas eu photo dans l'ensemble du match. On a plutôt dominé. Hein, et vraiment, vraiment un match encourageant, une pré-saison encourageante. On voit le 2 Herbie-Ball. Alors, un peu sur courant alternatif, parce qu'encore une fois, on a raté la première mi-temps. Enfin, raté, on a été moyen plus en première mi-temps. Mais en deuxième, on a été très très bon. On a été très très bon. Et il faudra juste trouver un petit peu de régularité. Il faut trouver de la régularité pour tous, pour De Zerbi, pour tout l'effectif. Compléter le milieu de terrain, c'est ce qu'il nous faut, et un remplaçant. Et bien sûr, notre défenseur central, si je veux leur redonner, ça se fait. Si ça se fait pas, il faudrait chercher quelqu'un d'autre. Mais en soi, 2-3 joueurs, et le mercato est fini. 2-3 joueurs, et le mercato est fini. Vraiment une pré-saison. Je vais mettre une note sur la pré-saison. Je vais mettre un 8 sur 10, parce que j'aurais aimé combattre Valence tout de même. Hein. Y a le match nul contre Charleroi, même si c'était une équipe C qui vient faire un petit peu tâche. Mais sinon, voilà, c'est un 8 sur 10. Ça aurait presque pu mériter 9. Mais vraiment, très encourageant. Et Mason Greenwood, il est là. Il est présent. Il est chaud. Likez, abonnez-vous. Merci à vous. C'est la récompense pour les youtubeurs. Amis Marseille, allez l'OM. My son. Un dieu vivant, Aubameyang, un dieu vivant.